contexte en médecine dentaire est particulier par le fait qu'on a à la fois les activités précliniques en laboratoire puis les activités cliniques. Donc, deux moments clés où on fait de la rétroaction dans le but de soutenir les apprentissages des étudiants. Ce qu'on veut, on veut qu'ils développent des compétences. On veut qu'ils apprennent à s'évaluer. Donc, c'est important, notre rétroaction, elle est en temps réel, elle est régulière, elle est systématique. Et on peut se poser la question, bien, comment on peut l'améliorer? Mais on a aussi les trois moments de la rétroaction. On en parlait tantôt, donc il y a la rétroaction préalable. En effet, Anne, dans notre contexte où on a des séances, soit de laboratoire ou des séances cliniques, il est important pour l'étudiant d'arriver avec une bonne préparation. Donc, dans nos procédures à réaliser, les étudiants ont des procédures, des protocoles à suivre et ils ont une responsabilité, évidemment, de se préparer à l'avance, de préparer les séances qu'ils vont exécuter. Donc, au moment de cette rétroaction-là, au tout début de la séance, laboratoire ou clinique, on vérifie, en fin de compte, les attentes. Les attentes sont claires. Tout à fait, tout à fait. Donc, les séances sont organisées de sorte que, avant d'entreprendre une procédure quelconque, il y a une série de critères qu'on s'attend et qu'on vérifie avec l'étudiant pour s'assurer que l'étudiant a bien saisi la procédure qu'il va s'apprêter à effectuer et qu'il a fait sa préparation. Donc. Puis c'est très important dans notre contexte puisqu'on est dans des situations réelles, surtout en clinique, et que là, on a un vrai patient avec nous. Exactement, hein? exactement. Ouais. Donc, ça va impliquer évidemment des interactions continuelles pendant la réalisation de l'intervention. Donc, le clinicien enseignant va superviser et en même temps, évidemment, donner des commentaires sur l'intervention qui est réalisée. Donc là, on est dans le deuxième type, la rétroaction en cours. Est-ce qu'on pourrait parler de peut-être qu'on guide l'étudiant pendant cette partie de la séance? Et notre rétroaction va aider l'étudiant dans le sens de qu'on le guide un peu? Exactement, si c'est important. Oui, alors c'est bien entendu que, évidemment, l'étudiant peut en être à différentes étapes de sa formation. Donc, ça peut être, à l'occasion, ça va être des fois la première fois que l'étudiant réalise cette procédure ou cet acte-là. Et à ce moment-là, c'est important qu'on le supervise et qu'on le guide dans l'exécution de son acte. Puis pour ce qui est de le dernier type de rétroaction qu'on donne, celle qui marque peut-être plus les étudiants encore, la rétroaction donc en fin de séance, qui là va être davantage une activité où on va faire des commentaires à l'étudiant et aussi où on va l'évaluer, l'étudiant. Exactement. Alors là, on est dans un contexte qui est un petit peu plus intime entre le professeur et l'étudiant. Donc, contrairement à l'évaluation qui se faisait pendant l'intervention où, évidemment, on a un patient à la chaise, où on doit garder, évidemment, un certain niveau de professionnalisme, ouais. Exactement, où à ce moment-là, le choix des mots est plus important, le type d'intervention qu'on va faire doit, évidemment, toujours garder le patient en confiance avec l'étudiant qui est en train de le soigner. À la fin, quand on a terminé l'intervention, là, évidemment, on fait un genre de survol de l'intervention. On va, évidemment, mettre l'emphase sur les choses qui ont été positives. Je pense que c'est constructif pour l'étudiant, mais aussi, c'est le moment aussi d'adresser les points qui ont été un peu moins bien réalisés, de sorte que l'étudiant aura une bonne vue d'ensemble de ses points forts, de ses points faibles. Il ne faut surtout pas oublier, je pense, en tant que clinicien et professeur qui enseigne en préclinique et en clinique, que l'étudiant, on l'a déjà été étudiant nous autres, on a fait des gaffes, on a fait des erreurs, on a fait même... On s'en souvient. OK? Mais il ne faut pas l'oublier. Puis si on l'oublie, on a tendance à ne pas se mettre dans la peau de l'étudiant qui, lui, dans le fond, est là pour apprendre. Alors, je pense de rappeler à nos gens de réaliser que c'est souvent leur première, leur deuxième fois qu'il est normal que ces erreurs-là ou ces gaffes-là se fassent, à plus ou moins d'importance qu'ils peuvent avoir, OK? Mais de s'en servir comme un jeu d'échecs et de dire, OK, on a ça comme mauvais coup, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le meilleur coup qu'on peut faire par la suite? Et ça, je pense qu'il faudrait que ça reste quelque chose d'essentiel à dire.